Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course. Nous allons évoquer le programme de ce mercredi 1er juillet avec un quintet plus qui aura pour cadre l'hippodrome de Vichy. Un quintet qui s'adresse aux trotteurs. Voici ma sélection pour cette rencontre. Je suis passé en tête numéro 3, Viens plus Jabba. Il est drivé par Jean-Michel Bazir. Le professionnel sartois peut d'ailleurs se targuer d'avoir remporté les 2 dernières éditions de cette compétition. Cette année, c'est au sulky de l'un de ses protégés qu'il semble en mesure de soigner ses stats. Sachez que son cheval a été longtemps tenu écarté de la compétition, près de 9 mois d'absence. Il a maintenant 5 courses de rentrée dans les jambes. Sa dernière sortie sur les pentes du Vichy avait été couronnée de succès. Sachez aussi qu'il sera pieds nus pour cet objectif. Bref, vous l'aurez compris, c'est un lauréat en puissance. On lui opposera le 14 Verzekarizek, qui ne doit surtout pas être condamné hâtivement sur sa disqualification enregistrée récemment sur l'hippodrome de Montluçon dans l'une des étapes du Trophée Vert. Auparavant, le cheval avait bien gagné sur l'hippodrome de Cholet, corde à droite. Donc une confirmation et une réhabilitation est ici attendue. Le numéro 10, Austerlitz, un cheval qui n'a jamais terminé plus loin que 3e lors de ses 7 dernières sorties publiques, conduira l'opposition, d'autant que le cheval est bien engagé. Le 6, Ariane Dari, attention, elle est au mieux pour ce rendez-vous, elle vient de se classer 2e à Vincennes. À elle de confirmer dans ce lot. Le 2 également, Agile Jury, il reste sur 2 probants succès, dont un obtenu à Vincennes. Il s'essaye ici en société plus relevée, avec la ferme intention de répéter. Le numéro 9, Apéro du Midi, un cheval qui n'est pas à l'abri d'une incartade. Il a enregistré 3 disqualifications lors de ses 5 dernières courses courues. Cela dit, il vient de s'imposer en force sur ce tracé. Et c'est en dépit d'une faute en début de parcours. Sage, il peut accompagner les précédents cités. J'ai également retenu le numéro 12, Ariane du Caponnet, qui reste sur 2 victoires et aura cœur de confirmer dans ce lot malgré son rendement de distance. Le numéro 17 également, Aladin du Tija, qu'il convient de juger sur son succès acquis à Caen le mois dernier, le 4 juin. Et ce, à une grosse cote, il y avait plus de 100 contre 1 ce jour-là. En cas de non partant, on citera le numéro 5, Agrippa Méloise. Résumé chiffré pour ce quintet à Vichy. 3, 14, 10 et 6, suivi du 2, du 9, du 12 et du 7. Je répète, 3, 14, 10, 6, 2, 9, 12 et 7. La suite du programme à Vichy, réunion 1, dans la 5e, attention, 505 callback. Cheval estimé par Jean-Michel Bazir, il fait partie de ses meilleurs espoirs dans cette promotion. Le cheval n'a pas répondu à son attente en début de carrière, mais il semble s'amender. On atteste son récent succès obtenu sur le tracé qui nous intéresse. Un cheval qui aime aller devant, puisqu'il n'a pas trop été repris dans un parcours, je le pense capable de doubler la mise. Le 505 callback, un cheval a priori en retard de gain. On lui posera le 506 Cash Tonight. Il a couru à plusieurs reprises, mais seulement 3 fois corde à droite. Et ce pour autant de succès. Bref, il est invaincu corde à droite. C'est a priori le principal opposant au 505 callback. Dans la suivante, le 615 Americana qui vient de s'imposer avec de la marge sur l'hippodrome d'Amiens aura à cœur de confirmer, même si ce n'est pas un modèle de sagesse. Sa chance saute aux yeux, on lui posera le 611 dans cette épreuve, c'est en colis du ride. Son entraîneur m'avait confié qu'elle était en retard de gain, donc il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit plus. Ici, dans ce lot, c'est a priori l'opposition principale au 615 Americana. Donc le 615 et le 611, mes 2 préférés dans ce 6e rendez-vous. Course ciblée à Vichy, la 5e et la 6e. En réunion 2 sur l'hippodrome de Deauville, j'aime beaucoup le 304 Full Attire qui est régulier et qui trouve ici l'occasion d'ouvrir son palmarès. Le 304 Full Attire qui pourrait bien s'imposer. Elle devra toutefois composer avec le 305 Vadaria qui reste sur un succès autoritaire sur l'hippodrome de Saint-Cloud, et le 303 également Al Anka, irréprochable depuis ses premiers pas publics. 304 pour le jumelé, le 5 et le 3. Réunion 3, Lisieux, 3 coups de cœur à vous indiquer. Le 210 qui est présenté par Florent Lamarre. Baronne de Bapré, Florent Lamarre qui m'a dit du plus grand bien, notamment l'été dernier lorsqu'elle avait bien fait à Cabourg et notamment sur les programmes d'Amiens, des années au quart droite. Il ne faut pas la juger sur ces 2 dernières disqualifications enregistrées sous la selle. À mon avis, le lot est dans ses cordes, elle sera confiée à David Thomas, elle sera déférée les postérieurs. Il ne faudrait donc pas être surpris de la voir redorer son blason, le 210 Baronne de Bapré. Dans la suivante, je vous conseille le 309 Casir de Bob, je vous l'avais indiqué lors de son succès obtenu à Nancy. À l'occasion de ce début sur notre sol, c'était fin mai. Le cheval avait bien gagné ce jour-là. C'est un cheval qui, à mon avis, n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Il ne faut pas le juger sur sa dernière course à Vincennes où il a été contraint de progresser un bon moment né au vent. Ici, l'occasion lui donnait de refaire parler de lui malgré sa position en 2e ligne derrière la voiture. Enfin, dans la 5e, je vous conseille le 513 Vélino de Voici. Un cheval que j'aime bien, un cheval qui, à mon avis, a la pointure d'un lot comme celui-là. Le lot est à sa portée, il se recommande un chrono d'une 15 et fraction sur ce tracé. Ça doit suffire pour jouer les premiers rôles, même si le 507 Virtuel au fort, à condition qu'il reste sage,
demeure un sérieux rival, mais il n'est jamais à l'abri d'une incartade. Donc course ciblée, Réunion 3 à Lisieux, deuxième 210, troisième 309 et cinquième 513. Excellent jeu à tous, bonne journée